Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour présenter les évolutions de PowerUp. Alors on l'avait promis au début janvier que PowerUp serait en mesure de reconnaître les cadeaux de la DataSwatTools. C'est Sébastien qui s'en est chargé. Alors Sébastien, c'est notre nouveau data scientist qui est arrivé depuis début janvier. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors tu as travaillé dur pour justement faire en sorte qu'au-delà de l'apprentissage sur Mazda et Ferrari, cube rouge et cube vert, que PowerUp soit en mesure de reconnaître de nouveaux éléments. Et ben c'est à toi, on va lancer le test et on va lui faire reconnaître ses cadeaux. Voilà, donc là tu places pour qu'il y ait une mesure sur le cube. Donc pour rappel, pour les personnes qui seraient intéressées pour savoir comment fonctionne la DataSwatTools, on vous met le lien de la vidéo présentant la DataSwatTools en dessous. Néanmoins, donc la mesure est faite. Voilà la mesure du cadeau et on va voir, théoriquement, ce n'est ni un cube vert ni un cube rouge, mais bien un cube gris emballé. Alors, voyons voir. Ah, ça y est, il a détecté qu'il avait un doute sur la pièce par rapport à son apprentissage. Il savait qu'il connaît les Mazda, il connaît Ferrari, mais celle-là, il ne la connaît pas. Donc, il nous propose de rentrer le nom de cette nouvelle pièce. Néanmoins, il a fait un rapprochement et il s'est dit il y a quand même un rapprochement avec Mazda aux alentours de 17% et Ferrari aux alentours de 6%, ce qui peut s'expliquer puisque nous avons un capteur daltonien et que PowerUp est capable justement de faire la différence des cubes sur la luminosité, et le gris et le vert sont deux couleurs très claires. Néanmoins, c'est pas suffisant pour faire en sorte qu'il devine. Et il a raison, ce n'est pas ni une Mazda ni une Ferrari, mais bien un cadeau. Donc on va lui apprendre que c'est un cadeau. Et une fois que le cadeau est enregistré, et ben effectivement, maintenant, il est tout à fait capable de faire la différence entre la Ferrari, la Mazda et le cadeau. Alors, au-delà de cette pure démonstration pédagogique, et puis plutôt ludique, l'idée est d'être capable, dans le cadre de l'industrie, de détecter des situations nouvelles, telles que une dérive sur la chaîne de production par rapport à un ensemble de variables et de déviations faibles, ou encore dans le cadre du pré-contrôle et du remplacement de pré-contrôle sur une chaîne, être capable de détecter une situation où la pièce n'est pas bonne et de remonter l'information à l'opérateur pour que ça soit traité. Et tout cela, effectivement, vous l'avez vu en temps réel à la seconde près. Voilà. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Toute l'équipe se mettra à votre disposition de votre projet. Merci, au revoir.